Enfin, elle est disponible, la bourse d'études du gouvernement turc pour l'année 2023, la Turkiye Bursları. Cette bourse qui est entièrement sponsorisée, l'une des meilleures bourses d'ailleurs de par le continent asiatique. Bref, c'est l'une des meilleures. Bienvenue les amis dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez très bien. Si tu es nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, je suis Donald Christian. Ici, nous parlons des bourses d'études internationales, nous parlons des études en Turquie et nous parlons aussi des opportunités à l'étranger et de l'immigration légale. Si ces différentes thématiques t'intéressent, toi, n'hésite pas surtout de faire deux choses. La première est de t'abonner et d'activer la cloche de notification. La deuxième est de partager le contenu. Oui, parce que c'est en partageant le contenu qu'on va pouvoir toucher un plus grand nombre de personnes concernant ces différentes thématiques-là. Alors, dans cette vidéo, si j'ai pris le temps de noter quelques points très importants, je vais, bref, vous lister ces différents points-là qui vont vous permettre de pouvoir soumettre une candidature complètement au-dessus de toutes les autres candidatures. Si tu veux savoir de quoi il s'agit, je t'invite donc à rester jusqu'à la fin de cette vidéo-ci pour ne rien manquer. Sur ce, on se dit. Une fois de plus, les amis, alors, comme je l'ai dit déjà, elle est enfin disponible, cette bourse d'études du gouvernement turc qui vous donne la possibilité de venir étudier en Turquie, tout frais couverts. C'est-à-dire billet d'avion pris en charge, logement pris en charge, frais de scolarité pris en charge, pour la première année prise en charge, allocation mensuelle prise en charge. Bref, les amis, qu'est-ce que cette bourse-là ne donne pas aux étudiants? Qu'est-ce que cette bourse-là ne donne pas aux personnes qui veulent venir continuer leurs recherches en Turquie, quel que soit le niveau? Licence, master, doctorat, recherche, qu'est-ce que ça ne donne pas? Bref, les amis, j'ai vu plusieurs personnes bénéficier de cette bourse d'études-là et qui sont aujourd'hui en train d'étudier tranquillement dans ce pays hautement culturel. Dans cette vidéo, si je ne vais pas toutefois prendre tout le temps pour raconter les documents qui sont nécessaires, en description de cette vidéo, si je vais mettre le lien du site officiel de la bourse d'études en question, je vous invite dès lors de consulter le site. Il y a des différentes rubriques en fonction de votre niveau. Essayez de voir quels sont les documents nécessaires. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, je vous donne comme un conseil, les amis, abonnez-vous. Parce que tout au long de cette période-là, la bourse a été ouverte, je pense, hier ou avant-hier. Donc, ensemble, tout au long de cette période de un mois, on va parcourir toutes les différentes étapes. Comment est-ce que vous allez soumettre votre candidature? Comment est-ce que votre dossier doit être différent des autres? Comment est-ce que vous allez pouvoir faire pour pouvoir vous démarquer des candidatures des différents candidats? Je pense que je vous dévoilerai quelques secrets. Et aussi, si on a l'opportunité, on va inviter quelques 2 ou 3 personnes qui ont obtenu cette bourse-là fraîchement, c'est-à-dire l'année dernière, pour venir donner des témoignages et des stratégies sur cette chaîne-ci. Pour ceux-là qui ne sont pas abonnés ou souscrits au coaching offert par l'équipe Elder au Japon, c'est pas grave parce que c'est juste dans le coaching qu'on donne des petits secrets très pointus là. Bref, j'ose croire que sur cette chaîne-ci, avec ma disponibilité, je pourrais partager quelques 2 ou 3 secrets qui vont toutefois vous permettre de pouvoir soumettre une candidature hautement qualifiante concernant cette bourse d'études-là. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui soumettent des candidatures, mais malgré le fait qu'elles ont des moyennes vraiment élevées, elles ne parviennent pas toujours à obtenir cela à cause juste d'une très petite erreur. Sans toutefois perdre votre temps, les amis, comme tout premier point que j'ai noté qui est très intéressant à prendre en considération lorsque vous candidatez à cette bourse d'études-là est que cette année 2023, le nombre de candidatures a augmenté. Ça, c'est normal. Donc, je ne vous apprends même pas cela, mais je vous préviens déjà. Le nombre de candidatures a augmenté. Pourquoi? Forcément, vous allez voir, cette bourse-là a été, comment dire, publiée dans plusieurs plateformes. Cette bourse a été annoncée bien avant. C'est-à-dire, il y a des personnes qui ont reçu cette bourse d'études-là et qui ont signalé à leurs frères, à leurs grands frères, à leurs cousins, à leurs cousines et à toutes leurs connaissances. Mais du moment que le nombre de candidatures augmente, cela ne réduit pas votre opportunité ou même votre possibilité de pouvoir gagner cette bourse d'études-là. Parmi les milliers de candidats qui vont soumettre leur candidature à cette bourse d'études-là, si vous êtes avec une candidature démarquante, vous pouvez toutefois obtenir cette bourse d'études-là. Donc, je vous invite à postuler à cette bourse d'études-là. Comme deuxième point, bref, c'est ce qui est tout à fait normal, la condition d'âge, les amis. Je vais essayer de lire ici les différentes limites d'âge qui ont été imposées pour chaque niveau. J'ai juste noté 3 niveaux. C'est vrai, il y a 4 niveaux. Le 4e qui est le niveau recherche. Alors, pour niveau licence, vous avez la date maximum qui est du 2002, pardon. Le master qui est 0101 1993.
le doctorat qui est 0101 1988. Donc, prenez compte de cette date-là lorsque vous postulez à cette bourse d'études-là. Comme troisième point dont je noterai dans cette vidéo-ci, c'est que tous les programmes, les amis, ne sont pas disponibles. En fait, pour voir la disponibilité de votre programme, c'est selon votre pays. Parce qu'il y a des programmes qui ne seront pas acceptés à certaines nationalités. C'est vrai, il y a plus de 200 universités avec des centaines de programmes d'études disponibles pour cette bourse d'études-là. Mais ils ont mentionné cela dans le site cette année-ci, que ce n'est pas tous les programmes en fait. Si par exemple, tu es de la Côte d'Ivoire, on va dire, et que quelqu'un est de la France, je ne pense pas que vous pourrez avoir la possibilité de faire tous les programmes qui sont disponibles. Donc, chaque pays a sa spécification en termes de type de programme qui lui est offert dans son compte professionnel ou son compte de candidature. Alors, comme autre point, c'est la lettre de recommandation qui est optionnelle, c'est-à-dire optionnelle. C'est-à-dire, ce n'est pas une obligation pour vous de soumettre une lettre de recommandation. Mais moi, personnellement, je vous conseille de travailler sur une lettre de recommandation en collaboration avec l'un de vos professeurs pour pouvoir soumettre cela. Il y a aussi, parlant des certificats, si vous avez obtenu des prix, si vous avez peut-être participé à des compétitions, si vous avez peut-être participé à des formations avec des organisations non gouvernementales, si vous avez par exemple obtenu des différents certificats, que ce soit de langue, dans n'importe quel domaine, introduisez ces certificats-là dans le système. Si vous avez fait des stages, introduisez cela dans le système. Si vous travaillez, introduisez cela dans le système parce que c'est ces certificats-là, les amis, que je vous explique quelque chose. Lorsque vous postulez une bourse d'études, il y a ce qu'on appelle le nombre de points. Chaque niveau a son point, a un nombre de points qui est affilié à ce niveau-là. Ça veut dire quoi? Celui qui fournit, par exemple, un certificat de stage est bel et bien différent de celui qui ne fournit pas un certificat de stage. Pourquoi? Supposons que vous avez deux candidats qui, l'un a eu une licence, disons, en informatique, l'autre a aussi une licence en informatique. Mais l'un a fait un stage, l'autre n'a pas fait un stage. Qui est-ce qu'on va choisir? Bien sûr, on va choisir celui qui a plus d'expérience parce qu'il a fait un stage. Celui qui n'a pas fait de stage, ça serait plus ou moins difficile. Ça ne veut pas pour autant dire qu'il est disqualifié, non, mais celui qui a déjà fait un stage et qui a un certificat est plus avantageux que toi qui n'as pas fait un stage, qui n'a pas de certificat. Les doctorants, en ce qui concerne la traduction des documents, elle est obligatoire juste pour ceux-là qui postulent pour un niveau doctorat PhD. Vous devez absolument traduire vos documents en langue anglaise ou en langue turque. Il est fait certifié, je répète bien, il est fait certifié par un traducteur agréé. Donc, n'allez pas juste soumettre vos documents, que ce soit en langue française comme cela ou en langue arabe comme cela. Deux langues pour ceux-là qui postulent pour le niveau PhD, doctorat. Deux langues sont autorisées pour vous, l'anglais ou le français. Vos documents. Ça veut aussi dire que sûrement vous allez devoir remplir votre projet de recherche en anglais. Deux langues, je répète bien deux langues. Pour ceux-là qui vont postuler niveau master ou licence, ce n'est pas une obligation pour vous de traduire les documents avant de les soumettre dans le système. Mais personnellement, moi, je vous donne comme conseil de traduire ces documents-là. On ne sait jamais. Faites traduire vos documents si vous avez la possibilité et mettez-les dans le système. J'ai encore noté ici pour ceux-là qui postulent pour un niveau licence. Sachez les amis, pour ceux-là qui postulent pour un niveau licence avec le baccalauréat, vous devez soumettre vos bulletins des 3 dernières années, c'est-à-dire terminale, première, seconde, que vous devez mettre dans le système. Surtout, je vous rappelle que des candidatures qui seront incomplètes ne seront pas prises en compte. Donc, assurez-vous que vous soumettez une candidature complète dans le système pour être validé concernant cette bourse. Pour ceux-là qui ont, par exemple, des questions concernant cette bourse d'études-là, je vous invite. Les commentaires sont là, les amis. Posez vos questions en commentaire. Ce que je vais essayer de faire cette année-ci en fonction de ma disponibilité, c'est que je répondrai aux questions par des shorts. Il y a des petites vidéos là, généralement, qui sont disponibles sur YouTube. Je répondrai aux différentes questions qui sont plus ou moins longues par des shorts. Toutefois aussi, je pourrais répondre aux questions en commentaire. Donc, je vous invite. Si vous avez une question, n'hésitez pas surtout de les mentionner en commentaire. Je vais me battre, bien sûr, si je n'ai pas donné la réponse dans la vidéo, je vais me battre à pouvoir répondre cela. Et je vais aussi répondre cela par des shorts de manière plus explicite pour que vous puissiez bien comprendre pour éviter les différentes erreurs. Le groupe coaching, je pense que c'est encore peut-être ouvert, je ne sais pas. Je vais devoir discuter avec l'équipe Elder au Japon pour voir si on peut encore accepter des personnes pour le coaching concernant cette bourse d'études-là. Toutefois, le coaching a déjà commencé. Ça part très très vite là-bas. Les amis, je vous invite massivement à postuler à cette bourse d'études-là. Je vous invite aussi massivement à partager cette vidéo. Laisse-moi te dire, quand tu partages la vidéo à une personne, ça ne réduit pas tes chances de pouvoir obtenir cette bourse d'études-là.
Si tu es un candidat qui travaille fort, laisse-moi te dire que même si 110 000 personnes postulent à cette bourse d'études-là, tu seras sélectionné. Ça, j'y crois fortement. Donc, n'hésitez pas à partager l'opportunité à plusieurs personnes, des personnes là qui veulent aller à l'école mais qui n'ont pas cette opportunité de pouvoir payer les frais de scolarité. S'ils ont des résultats très exceptionnels, ils peuvent toutefois se démarquer en postulant cette bourse d'études-là. Et qui sait, arriver aussi en Turquie. Alors, si vous avez aimé la vidéo, les amis, n'hésitez pas surtout de vous abonner, d'activer la cloche de notification et de lâcher un pouce j'aime. Les questions, comme je l'ai déjà dit, en commentaire. Je suis Donald Christian, on se dit à la prochaine vidéo. Ciao.